Et salut à tous et à toutes, c'est Nutella, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Théa. Salut Théa. Bonjour, coucou, Ça va ou quoi? ça va super bien. Ouais. Qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai un entretien, un interview avec Nutella, donc c'est absolument une journée incroyable pour Et moi. exactement. Alors je vais te poser une première question. Ta rencontre avec Horde. Ma rencontre avec Horde, alors c'est pas, j'ai écouté ce que les autres, les oiseaux, ils t'ont raconté avant, qui te parlaient de la brute, et en plus je suis sûr qu'ils mentent parce que ça leur paraissait viril, la brute, mais c'est toujours moins pire que cadeau cadeau, mon lapin, quoi. Donc, et donc moi, pour ma part, ça n'a vraiment rien à voir. Je jouais à un autre jeu sur un site web qui était uniquement basé sur les forums et le RP en général. Et comme sur tout forum, il y a toujours une partie pour causer de tout et de rien. Et en 2008, enfin c'était juste après la bêta à mon avis ou pendant, je suis pas bien sûr. Il y a un Mhm. mec qui avait posté un pavé pour dire que Horde.fr c'était vachement bien. Et du coup, à l'autre jeu, moi j'y jouais, c'était un jeu, j'ai joué le soir, et il y avait un tour de jeu, c'est un jeu au tour par tour, et le tour était fixé à 23h57. Donc je jouais un petit peu avant l'heure fatidique, et éventuellement je jouais le tour suivant dans la foulée si c'était nécessaire. Et du coup, je glandais sur le forum un petit peu après, et j'ai dû cliquer sûrement 2-3 fois sur le lien horde.fr, sauf que à minuit, à l'attaque, et à chaque fois, je comprenais pas pourquoi ce site était toujours en maintenance. Je me disais, mais putain, et c'est quoi ce merdier, quoi. Ok. Et Et j'ai essayé forcément. plusieurs fois au bout d'un moment j'ai laissé tomber parce que j'arrivais jamais à me connecter. Et j'ai dû réessayer, je pense, une après-midi quelques semaines plus tard et j'ai pu me connecter et créer un compte Teia. Puis après c'était parti. Tu t'es lancé comme ça, quoi. C'est ça. Mais j'ai dû louper, je pense que j'ai dû louper bien 2 mois de jeu si ce n'est plus, Ah, voire ça, même ça peut-être plus. fait, Là, ça fait ouais. rager, ouais. Ben ouais. Comme quoi, ouais, c'est vrai que si tu te connectes forcément pendant l'attaque, ouais. Eh ouais, mais bon, quand on le sait pas, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Alors, j'aimerais bien aussi te poser une petite question concernant qu'est-ce que tu as apprécié en fait dans l'univers ordien. Je sais pas quoi dire. C'est un ensemble de choses à mon avis. C'est une sorte d'alchimie qui marche bien entre les joueurs qui sont plutôt matures et la nécessité de l'aspect social. Mais parce que moi, honnêtement, les zombies, la survie communautaire, je m'en bats bien les reins comme il faut, quoi. Donc c'est pas du tout ça qui m'attire là-dedans. Tu vois. C'est pas forcément la communauté, justement d'essayer de survivre en communauté, mais plus les joueurs en fait qui t'a attiré. Ça, ouais. Et du coup, la nécessité de devoir communiquer et de devoir échanger pour y arriver. D'accord. Et t'as réussi à connaître qui en fait à travers les joueurs. Enfin, t'as appris à connaître qui, t'as appris à apprécier qui, à détester qui. Du coup, moi, là, il y a du monde, hein, Tour Horde, tous les copains, moi, plutôt, c'est plus les gens qui m'ont fait rire que de me souvenir, parce que, je sais pas, au tout début, Typhus, par exemple, c'était compagnon de Koa, de Meta, et je sais pas, c'était en 2008-2009, au tout début, donc, à partir de là, pour moi, Horde, c'était les forums et rien que ça, et avec lui, ça marchait bien là-dessus. Mhm. Et après, il y a des gens, je sais pas, il y a Bushi, un petit peu plus tard, que j'ai rencontré, Bushi74 sur Alpha Horde. Et lui, je pense qu'il peut bien se vanter d'être un des mecs les plus marrants de Horde, quoi. Vraiment, avec son humour bien gras et bien vaseux, où tu te demandes jusqu'où il va aller. Ouais. Et le pire, c'est ça qui est bien, c'est il est tout pareil IRL, donc ça doit être une des meilleures rencontres que j'ai faites liées à ce jeu IRL. Je sais pas, D'accord. on est même allé en free party ensemble, donc ça va, enfin, c'est complètement dingue quoi, de dire qu'on avait fait ça Avec un gars de Horde. grâce à un jeu sur navigateur, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et, C'est. On peut ouais, faire des très belles rencontres, je pense, ouais. à travers un jeu, quoi. Ça, Je c'est sais bien. pas, j'ai réfléchi à Mich Michel aussi, évidemment, plus récemment, là, que, tu sais pas, lui, il peut pas s'arrêter lui non plus, il est resté bloqué dans les années 70, mais il est là et c'est bien, quoi. Ouais, c'est bien. C'est bien. Il met toujours un petit peu Mais son moi, petit grain de ouais, sel et c'est toujours ça qui est bon. mais moi, faut me faire marrer, c'est pas bien compliqué, hein. Mais c'est drôle parce que avant Horde, j'avais jamais fait d'IRL ou de trucs comme ça pour dire. Enfin, à vrai dire, je joue à rien d'autre que Horde comme jeu sur Internet. Moi aussi. Et j'ai jamais sur des sites de rencontres, j'ai jamais fait de trucs comme ça. Donc toutes les relations virtuelles, enfin, je sais pas, c'est quelque chose qui me branche pas du tout. J'ai des a priori négatifs forcément. Tu Et je sais pas, avais. j'imaginais la grosse tablette geek qui sont au café, qui prend un demi-pêche pour le plus foufou d'entre eux là, et ils se regardent dans le blanc des yeux pendant 2 heures. Limite même ils se regardent pas, ils regardent leurs pieds quoi. Ah Et oui, donc c'est rigolo, voilà, je sais pas, on a fait un festival en Suisse, vers la Suisse avec pas mal de monde en 2010 là,
avec les gens d'Alpha Horde, je suis même allé à la plage avec Lily. Enfin, ça n'a aucun sens pour moi, mais je sais pas, c'est surréaliste. Je voyais pas d'intérêt avant ça et ça me serait jamais venu à l'esprit. Je m'en serais bien passé, ça aurait pas changé ma vie. Mais je sais pas, Horde, ça m'a quand même permis de faire ça, quoi. Ouais, c'est Voilà. ça, c'est que du coup t'as pu découvrir autre chose que enfin derrière Horde et t'as apprécié, t'avais déjà un a priori avant, un avis complètement différent de ce que tu as pu avoir après quoi. C'est ça, ouais. Ouais, ça Et putain, c'est et j'oublie aussi Cocaïne, quoi. Parce que Cocaïne, on s'est rendu compte, on a joué longtemps ensemble, on se voyait sur le FM et tout ça. Et on habitait à moins de 200 mètres. On faisait les mêmes courses, les courses dans le même ED pourri, juste en bas du quartier, quoi. Donc, c'est très très fort, quoi. Ah ouais, ça c'est clair. Ça, Ouais. mais ça m'est déjà arrivé moi de penser que genre par exemple je prends le métro à Toulouse et tout ça, de me dire ah là par exemple ce mec il joue à Horde, tu vois. C'est mais tu Sur son c'est application, ouais, c'est ça, tu fais enfin voilà, tu peux te permettre de te poser des questions sur des conneries comme ça et puis tu dis ouais, pourquoi pas quoi, même je sais pas ceux qui sont peut-être encore au lycée ou tout ça, il y a peut-être des profs, leurs profs qui jouent à Horde quoi. Et mine le de rien. iceberg. Ouais, voilà. Peut-être que peut-être qu'il y a des joueurs et des profs qui sont ordiens. Donc c'est ça Mm. qui est marrant. Et puis moi aussi, je suis d'accord avec toi sur ce que tu as dit concernant le fait IRL des rencontres. J'en ai fait aussi. Et c'est vrai que à travers un jeu, on a appris à connaître un joueur. Mais une fois qu'on rencontre IRL, c'est complètement différent. Et des fois, ça joue un peu le RP justement sur Horde et après, dans la vraie vie, la personne peut être soit pareille, soit complètement différente. Et justement, tu apprends soit à découvrir une nouvelle personne et il peut avoir les mêmes délires que toi. Et puis ouais, c'est vrai. On se rend pas forcément compte que Horde peut apporter vraiment des choses bien et des bons délires. Surtout des bons délires, je Mm. pense. Mais il y en a, c'est vrai que tu vois que c'est des personnages parce ils sont assez extravertis sur les forums et quand tu les vois en réalité, je balance pas de nom parce que c'est pas cool, mais qui sont Beaucoup plus très très réservé. introvertis, quoi. Ouais. Mm. Donc ouais, c'est ça, c'est chouette quand tu vois que la personne, en fait, elle est pas bien différente en réalité que ce qu'elle est sur les forums et ça, c'est assez agréable C'est pour les clair. gens comme ça, quoi. C'est clair. Un de tes plus gros coups que t'as fait sur Horde, que ce soit un joli coup, un gros coup de bip. Euh, mais après, on a fait tellement de choses, nous, c'est dur d'en avoir un en Bah, tu particulier. peux en rencontrer deux, trois, hein, si c'est des Et petits ouais, moments. bah, on a pendu pas mal de monde, on a pendu, mais je sais pas, j'ai toujours eu la faculté d'être au bon endroit au bon moment, je crois. Donc ça m'a valu des villes légendaires, des squads de jump assez honteux, des choses comme ça, mais je sais pas, on va dire, nos gros coups, non, il n'y a pas vraiment de gros coups. Le seul truc que je pourrais être fier, disons, c'est plus d'avoir créé Roar, là, avec Ben 52, Ouais. parce qu'on a fait des tas de villes géniales, parce qu'on s'est jamais pris la tête, parce qu'on savait vraiment jouer tous correctement à l'époque, et du coup, c'était pas compliqué de savoir jouer, parce que tous les chantiers, ben, au bout de 20 jours, c'était terminé, il y avait plus rien à faire. Donc l'ordre, c'était pas si important. Il fait tout ce qu'il fallait, c'était des objets de défense pour les fixations de défense. Donc tout le reste, tout ce qu'il y avait autour dans la ville, ce qui se passait, c'était pas lié à la survie, c'était lié vraiment en fait de pouvoir s'amuser, de pouvoir parler de tout sauf de horde. Et donc je sais pas, maintenant je trouve que c'est devenu tellement complexe, que ce soit la gestion des veilles, les C'est campings vrai. en fin de ville, l'arborescence des chantiers, il y a quoi, il y a des ruines, les plans de merde et tout là, donc c'est vraiment le calvaire je trouve. Ah, ça a beaucoup Et, changé, Horde, hein, c'est sûr. et ouais, du coup je sais moi je l'avoue, j'ai pas honte, je sais carrément plus jouer à horde s'il faut optimiser, faut pas compter sur moi quoi. Mm, Et je sais pas, et du coup à cette époque-là, il y avait un truc qui se passait autour de nous. On avait là, une espèce de mainmise sur tout là, avec toutes les infos qui transitaient par chez nous. On avait les oracles, on a eu des augures, il y avait une espèce de communauté secrète qui dialoguait avec les admins. Et il y a le corbeau qui jouait le jeu. On avait, enfin même Tite Knight, que ce soit Yukito et Hall, ils nous connaissaient bien. Et enfin je sais pas, c'était la grande époque que j'ai le préféré, je pense. On avait l'impression que on pouvait tout faire et d'être ensemble de tout. C'était chouette quoi. mm. J'adore comment tu l'as dit. Ouais, petite On, larme, tu on vois. pouvait tout faire et tout, c'était magique. Ouais. C'est pas mal. Maintenant, faut survivre 10 jours, là, t'en chies comme pas possible et, enfin, c'est trop complexe, quoi. Ah, c'est vrai que même si t'es un nouveau que t'arrives maintenant, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à savoir que Ouais. c'est pas facile. Tu nous as dit que t'avais créé Horde, mais t'as créé autre chose aussi. T'as ton petit Tumblr que tu as créé sur Horde. Tu peux nous en Ah, parler un peu plus? ça, c'est plus récent, mais d'ailleurs, en plus, c'est quand même malgré tout lié à Word parce que moi, j'ai toujours tendance à faire des tas de screens comme ça, de prendre des impressions d'écran. Et on avait, sur Word, on avait un forum avec, il y avait on s'amusait tous à poster on postait tous des impressions d'écran de nos villes quand on n'était pas ensemble, des choses comme ça. Et un jour, je me suis dit, putain, j'ai un dossier pas possible Ordi. dans mon disque dur, là, autant il faudrait que je le rende public
pour que les gens puissent en profiter. Et donc j'avais commencé à faire ça, mais c'est un travail de dingue et j'ai pas du tout terminé. Puis je sais pas quand est-ce que je vais trouver le temps de terminer. Combien de temps ça te prenait à peu près? Pour comment ça, pour remplir. Ben, pour chercher les dossiers, les différentes choses que tu voulais dire dessus, le mettre en ligne. Ça c'est rapide, hein, parce que mes dossiers sont à peu près organisés. Enfin, je sais pas, j'ai un dossier screen sur mon bureau là où il y a pas mal de merde dedans. Mhm. Et là, le problème que j'ai reçu, c'est qu'il y a pas mal de gens qui m'ont contacté ensuite suite à ça, qui m'ont envoyé des tas de choses. Et il y a pas de tout. Donc faut déjà faire un bon tri dans ce que j'ai reçu. Et Ben, mais là, faudrait que je m'y remette. Mais voilà, donc je sais pas. Là, je suis au chômage IRL là, depuis pas longtemps, donc du coup, je vais pouvoir me relancer là-dedans. c'est bon de savoir que c'est bon de savoir Ouais. que tu vas Et continuer ouais. ça. C'est cool parce que moi je l'ai découvert aussi par le biais d'un ami en fait et c'est vrai que j'ai bien aimé comment tu l'avais mis en place quoi. Les différents délires que enfin tu essayes de faire partager des délires que vous avez eu et de nous les je sais pas comment dire, d'essayer de le faire partager aux autres et de faire comme s'ils y étaient aussi. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. D'essayer ouais voilà, d'essayer de faire partager votre délire que vous avez pu avoir sur ce coup-là. Et je trouve ça pas mal et c'est aussi le but de ce que je fais là, d'essayer de faire partager un maximum ce qu'on peut avoir comme délire et tout ça. D'ailleurs, je vais essayer de mettre en place maintenant les screens, les différents events et tout ça. On est en train de réfléchir à comment on peut réussir à mettre en place les screens avec des vidéos. Donc je pense qu'on va Mhm. essayer de s'appuyer sur les screens en faisant une vidéo commentée, c'est-à-dire essayer de raconter en fait par exemple l'event, comment ça s'est passé avec les différents screens qu'on a pu avoir. Mhm. Voilà, je pense qu'on va faire comme ça. Donc le Tumblr, Selon moi, il faut pas que ce soit trop long, ça, parce que si c'est trop long, ça peut vite décrocher à la oui, c'est lecture, ça. quoi. Non, mais on va faire pas jour 1, jour 2, jour. Enfin voilà, on va essayer de résumer. En fait, on va faire un résumé de l'event avec les différents screens qu'on a pu avoir. Voilà, ça va être plus ou moins drôle. Il y aura plus ou moins des délires, des coups qui ont été faits dans la ville. Et ça peut être sympa, mais bon, ça va prendre un peu de temps. Mais bon, voilà. Sinon, le Tumblr, c'est cool que tu continues. Du coup, je pense que le lien sera dans la description en fait de la vidéo. Comme ça te fera un petit peu faire revivre ton petit Tumblr. Voilà. Sinon, qu'est-ce que tu Tu mets la penses pression, un peu. Ah, t'as la pression. Tu sais que le chômage, c'est bien pour continuer, mais il faut trouver un travail en même temps. C'est plus sympa. Sinon, le projet qu'on a en fait de faire revivre un petit peu les anciens, d'essayer de le faire participer à des interviews, essayer de partager tout ça. Qu'est-ce que tu en penses de ce projet? Bah, si c'est au sens communautaire, au sens large, ouais, moi je trouve ça chouette. Ouais. Mais si c'est des communautés qui sont plus spécifiques, où je vois LCN qui revient, ou des pages Twinwheel où il faut s'inscrire dedans, bah là, pour le coup, j'ai plus rien à branler. Enfin, je sais pas, j'ai jamais bien supporté LCN, donc comme j'ai jamais foutu les pieds sur le chat de l'élite. Donc si Mhm. ça concerne un maximum de personnes et que c'est pas du copinage en vase clos, bah c'est pas mal. Non, mais non, Donc il le faut but vraiment c'est que ce pas soit ça. ça, ouais. Le but c'est pas du tout ça quoi, c'est vraiment déjà les vidéos ne seront pas monétisées quoi, je vais pas me faire de l'argent sur le dos des gens, ça m'intéresse pas du tout, j'ai un travail donc ça m'intéresse pas. Et justement, c'est pas du tout pour regrouper une petite communauté, c'est justement essayer de récupérer des informations sur les anciens, les interviewer, tout ça, ça peut être très sympa, justement pour soit d'autres personnes qui jouent depuis longtemps à Horde, de redécouvrir la personne, comment elle était et tout, et surtout aussi pour les nouveaux Hordiens de savoir comment était la communauté avant, et voilà. Et essayer de vraiment que ça soit vraiment la communauté Hordienne, carrément, c'est pas des petits groupes, Mhm, voilà. C'est pas du tout basé sur LCN et compagnie, ça sera pas. C'est vraiment un groupe. C'est pour tout le monde. Voilà. mhm. Voilà. Bon, mais c'est bien si tu apprécies le contenu. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai pu essayer d'avoir une interview avec toi, hein, parce que tu as quand même regardé les deux autres interviews et c'est ça qui t'a fait donner ton avis de prendre la décision, du moins, de venir faire l'interview avec moi. Ouais, parce que pour la petite histoire, moi j'avais dit au début j'ai refusé. Et puis le fait d'avoir écouté Origin d'abord et puis Splata ensuite, ça m'a donné. Je me suis dit bah ouais c'est pas si inintéressant qu'il n'y paraît donc allez soyons fous. J'ai En- été fou. Encore une fois, soyons fous. Ouais. Voilà. Bon, et bien écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce que j'avais à te demander. Ah, c'est une petite question, d'où vient ton Ouais. pseudo? Ah ah. Bah, là ça n'a strictement aucun sens. Enfin c'est des lettres qui allaient bien ensemble. Enfin je sais pas. Non c'était plus. T'as juste voulu caser trois voyelles avec une consonne. Non j'en sais rien. Non le truc du A là ça me dérangeait pas pour la consonance féminine parce qu'il y en a beaucoup qui ont longtemps cru que
Après, moi, je jouais pas que j'ai jamais joué sur le fait que j'étais une nana ou quoi, mais c'était plus, j'ai jamais été l'Unistra, par exemple, quoi. Ouais. Mais bon, si les gens voulaient croire ça, bah, qu'ils le croient, quoi. Donc, du coup, je faisais en sorte de formuler mes phrases de façon à ce qu'il n'y ait pas de sujet dedans. On va dire, tu pouvais pas conjuguer, mais ça pouvait être ça pouvait être mixte, quoi. D'accord. Donc, je me suis amusé avec ça un certain temps, mais bon, au bout d'un moment, tout le monde est au courant, et puis c'est pas un souci en soi. Puis, pour les pictos, c'est vrai que ça marchait mieux, hein. Je comprends ceux qui font ça de façon délibérée. Quand t'es une fille et que pour gratter un peu des pictos, ouais, c'est vrai. Bah, moi, j'ai ma copine qui joue et c'est vrai que des fois, elle a des petits avantages, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, mais toi, Nutella, là, c'est déjà bien féminin. C'est pas mal aussi. Bah, écoute, c'est pas ma faute si j'aime le chocolat. Bon, et bien voilà. Écoute, je crois que l'interview est finie. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, peut-être? Bah, je sais pas, je le crierai s'il faudrait, mais après on va pas entendre, mais c'est amusez-vous, bordel, putain, vous êtes sur un putain de jeu, quoi. C'est tout, amusez-vous. Très bien. Très bien, très bien. Bon, ben c'est sur ces jolis mots que nous allons nous laisser. J'espère que cela vous aura plu. En attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Nutella et Théa. À très vite. Et yo les gens, c'est encore Nutella, voilà, je rajoute juste cette petite information juste après l'interview là, pour vous parler de où est-ce qu'on en est en fait, où est-ce qu'on est au niveau du projet. Voilà, alors on a mis en place plusieurs façons de fonctionner, je pense. Je vais en parler avec tous ceux qui sont dans le groupe Twinoid, mais on va faire plusieurs catégories. On va faire tout ce qui va être les interviews, tout ce qui va être les descriptions des événements qui ont eu lieu en fait sur Horde, et après tout ce qui va être la partie des screens autres, trolls et compagnie. Voilà, alors concernant les personnes à interviewer, on a fait une petite liste, on rajoute, on enlève en fonction de ceux qui ont dit oui, ceux qui ont dit non, ceux qu'on n'a pas encore posé de questions. Donc voilà, alors pour l'instant il y aurait dans la liste, il y aurait Grota, Vaisili, Bastien, Fred26, Dark MK, Calipige, l'architecte, Iceberg, Le Chouan 85, Kavi Master, Firenze, Mich Michel, Bassis Dezo qui était 11L11, Suzy Lafayette, Descrucias, Yonali, Dark Calimero qui était quand même le premier corbeau, Stravingo, Dragon5 et Bugzilla bien sûr qui a décidément arrêté de jouer et ne plus valider sa mort pour pas valider sa petite corde. Sinon après au niveau des events, alors on va essayer de mettre en place, enfin je vais essayer de mettre en place justement avec différents screens qu'on peut avoir, des interviews, tout ça, mettre en place la description de l'event, quand est-ce que ça s'est passé, et puis après en animant bien sûr avec les screens de l'event dans la ville, de ce qu'il y a eu quoi. Voilà, mettre ça sous forme de vidéo, je pense que ça va être le plus simple et le plus difficile à la fois à faire, mais c'est le mieux. Donc il y aurait les théâtres damnés, les Dagger Jump, les villes Mascas, le CDH, tous les CDH, la rencontre des clans, Colanda, la ville sans flux, la lutte des classes, l'UCH, l'embrasement, les destins croisés, la guerre des pseudos, l'exode, une saison dans la vallée Burk, Mister Camping et tout ce qui va être les GSP, Guerre Pictophilie. Voilà. Et après on aimerait bien aussi interagir sur Worlds Up et The Event. Voilà ce qu'on a comme projet. Sinon après les screens avant, je vois aussi sur le forum monde qu'il y a pas mal de trucs, notamment le post du mois, qui peut nous aider je pense. Voilà, je pense que j'ai fait le tour en gros de ce que j'avais à dire. Et puis voilà, en tout cas je voulais tenir vraiment à vous remercier, tous les Hordiens qui nous suivent ou qui nous découvrent, ça fait super plaisir de se sentir soutenu. Moi personnellement je me connais pas trop en vidéo, pas trop en montage et tout ça, donc j'essaie de faire vraiment du mieux que je peux. Et si de ce que j'ai interviewé déjà et les retours que j'ai eu en fait, ça fait vraiment plaisir, chaud au cœur de se sentir aimé, non de se sentir plutôt soutenu en fait, ça fait vraiment plaisir. Donc j'ai essayé de faire avancer la communauté, de faire avancer tous ces projets. Voilà, c'était Nutella, j'espère vous revoir très très vite je pense pour une interview, ou sinon voilà, vous me tenez au courant par ma boîte Twinoid ou sur Skype ou sur ce que vous voulez. Voilà, à très bientôt les gens, peace.